Alors je choisis ici, nous sommes aujourd'hui le 28 août 2014, de vous témoigner d'une chose là aussi, à laquelle je n'ai pas pensé plus tôt, mais qui pourtant est une très belle expérience que j'ai vécue avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et je tiens à lui rendre grâce et gloire. Un jour, le Seigneur Jésus m'a fait l'honneur par l'intermédiaire de frères en Christ de m'inviter à l'une de ses églises. Et j'ai été bien heureuse de constater, une fois arrivée là-bas, que le principe de cette soirée, un peu comme dans un séminaire, ressemblait un peu à celui d'un talent de show. Et donc chacun montrait un peu les dons et talents que Dieu avait placés en lui. Et moi qui suis artiste peintre, eh bien, pour une fois, j'ai été profondément touchée par la peinture d'une autre artiste qui était là et qui a commencé à peindre au sein de l'église. Et en fait, elle a commencé à faire un tableau et à peindre une montagne et raconter une histoire dans son tableau. Et en fait, je vais même être un peu plus claire, elle a commencé, même avant de peindre la montagne, par peindre un oiseau. Et quand elle a eu fini cet oiseau, elle a demandé à tout le monde, bon, que voyez-vous sur le tableau que j'ai peint? Et tout le monde a dit un oiseau ou des oiseaux. Alors déjà là, ça me touchait par rapport à, ne serait-ce que ma page, que comme vous le savez, qui s'appelle Yann Oiseau du ciel, et vous savez que j'ai une autre page qui est liée, qui s'appelle Les oiseaux du ciel. Et donc déjà là, ça m'a touchée. Mais ensuite, elle a dit très bien, bon, maintenant que vous y avez vu les oiseaux, vous me direz qu'est-ce que vous allez y voir si je retourne mon tableau. Et là, quand elle a retourné son tableau, là, tout de suite, on voyait que ce qui ressemblait à des oiseaux juste auparavant, une fois le tableau renversé, ressemblait à des montagnes. Et là, Dieu m'a doublement touché le cœur parce que je vous ai souvent parlé des voyages d'évangélisation qu'il m'a envoyé, enfin, des missions d'évangélisation qu'il m'a envoyé accomplir aux États-Unis. Et bon, très peu de personnes le savent, mais l'endroit où il m'envoie aux États-Unis, l'église où il m'envoie aux États-Unis est au pied, on va dire, d'un ensemble de montagnes. Donc, c'est vrai que tout de suite, ça m'a encore interpellée. Et ensuite, quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte que quand elle a continué son tableau, toute l'histoire qu'elle racontait, parce qu'elle expliquait son tableau et ce qu'elle était en train de peindre, c'était exactement l'histoire que j'avais vécue aux États-Unis. Et là, j'ai vraiment été profondément touchée. Je me suis dit, mais comment Dieu peut faire de telles merveilles, de tels miracles? Et je le dis encore, c'est la preuve que c'est réellement Dieu qui met des dons en nous. Et puis qui parle aussi puissamment en nous, parce qu'elle, bien entendu, elle ne me connaissait pas, elle ne savait pas ce que j'avais vécu aux États-Unis, et elle ne savait pas que Dieu était en train de me parler à travers tout ça, et toute la gloire lui en revient. Et c'était tellement fort que je crois que j'en ai pleuré d'émotion, comme Jésus seul. Vous savez, mon cœur est toujours touché par toutes les attentions, merveilles que je vois le Seigneur, les surprises que je vois le Seigneur faire ou avoir envers moi. Donc j'ai fini ce moment, quand le talent de show s'est terminé, j'étais en larmes d'émotion, tellement Jésus m'avait touchée, d'autant que bien entendu tout ce qu'elle a dit ensuite c'était des paroles d'amour que le Seigneur des messages d'amour que le Seigneur m'envoyait et à travers lesquels il m'a profondément touchée. Et c'était tellement beau, tellement fort que comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de le dire, je fonds devant son amour, je n'ai pas pu y résister. J'ai fini ce moment extraordinaire en larmes, mais je le dis encore, c'était des larmes d'émotion et de joie, et donc j'ai pas pu m'empêcher de dire de demander à cet artiste s'il était possible que je la voie à la fin on va dire entre guillemets, du talent show de ce spectacle, et bien sûr elle a accepté, et nous nous sommes assis ensemble, et
j'ai discuté un bon moment avec elle et je lui ai dit voilà, tu as peint ce soir un tableau magnifique et bien entendu tu pourrais rentrer chez toi comme ça et t'arrêter là, mais je ne souhaite pas que tu rentres chez toi ce soir sans qu'il y ait eu au moins une personne pour te témoigner de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est vrai que ton tableau est déjà suffisamment beau pour que tout le monde te dise gloire à Dieu, c'est forcément la gloire de Dieu, puisqu'il n'y a que lui qui a pu mettre en toi un talent pour que tu fasses d'aussi beaux tableaux. En soi, c'était peut-être déjà suffisant, mais ça ne lui aurait peut-être pas apporté le plus, qui est de savoir que le tableau qu'elle a peint raconte une histoire qui a été vécue par une autre chrétienne comme elle. Et là, je lui ai témoigné de la gloire de Dieu et de l'histoire que j'ai vécue et de l'histoire qu'en fait elle a mise en peinture et que Dieu lui a inspiré non seulement de peindre mais de raconter pendant qu'elle peignait et qui correspondait totalement à mon vécu. Et je crois que là, on a terminé toutes les deux en larmes. Tellement nous en étions émus, c'était vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Ça m'est déjà arrivé il y a 2 ou 3 ans, ce que je vous raconte. Je n'avais pas pensé à vous en témoigner plus tôt parce que c'était pourtant une très belle chose que j'avais vécue avec le Seigneur Jésus. Vous voyez, il m'arrive de vivre des choses et de ne pas nécessairement penser à en parler. Et il y a simplement qu'aujourd'hui, un membre de ma famille a rencontré un membre de sa famille et on en a parlé. Et ça a été l'occasion pour moi de rappeler cette expérience vécue avec le Seigneur Jésus. Et tout à l'heure, bien voilà, le Seigneur vient de me donner l'idée de partager cette expérience avec vous. Donc ça a été tellement fort que non seulement nous nous sommes retrouvés à pleurer l'une dans les bras de l'autre, mais bien entendu à la fin elle m'a dit je crois que la meilleure chose que je puisse faire c'est de t'offrir ce tableau puisque c'est pour toi que le Seigneur m'a fait le peindre et je rends grâce et gloire à Dieu. Et ça fait partie des très beaux tableaux que dont Dieu m'a béni et qui font partie, j'ai envie de dire, de la galerie de tableaux dont le Seigneur m'a béni et toute la gloire lui en revient. Moi qui suis artiste peintre et très touchée par la peinture des autres également. Et j'ai aussi un très très beau cadeau du Seigneur Jésus qui est un autre tableau d'un artiste portoricain. Mais bon, ça c'est une autre histoire encore. Mais en tout cas, j'avais tenu à vous parler de celle-là parce que je me dis... peut-être que Jésus est méconnu et qu'on ne sait pas à quel point il est galant, à quel point il est merveilleux, à quel point il nous fait toujours d'excellentes et merveilleuses surprises, comme de très beaux cadeaux également, et à quel point il est délicat, à quel point je crois qu'on méconnaît sa finesse, sa subtilité, et ça fait partie des éléments dont j'avais envie de parler de lui. Et pour lesquels je voulais lui rendre ici grâce et gloire en lui disant tout mon amour et ma gratitude. Merci mon merveilleux Jésus d'amour, je t'aime. Louange, honneur et gloire à toi. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue
Donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.